Bonjour à tous, on se retrouve pour le second numéro de la RFCAM. Aujourd'hui, on étudie les lois 1 et 5. C'est parti. Allez, commençons avec la loi numéro 1, le terrain. Alors, si vous n'êtes pas au courant, nous sommes dans le nord de la France où il pleut fréquemment. Quelles sont donc les règles quand le terrain est impraticable? En cas d'intempérie, le délai maximum d'interruption d'une rencontre est de 45 minutes. Ça signifie que si on arrête le match 20 minutes en première période et qu'en seconde période, on va le réarrêter plus de 25 minutes, le match sera définitivement interrompu. Dans ce cas, c'est l'arbitre qui devra établir un rapport qu'il enverra à la commission juridique qui sera responsable du sort du match. Aussi, en cas d'arrêté municipal présenté alors que le match a déjà débuté pour diverses raisons, la rencontre est immédiatement arrêtée par l'arbitre. Petit rappel sur la loi 1 en parlant de la surface technique. Celle-ci est obligatoire à partir du moment où vous disposez de places assises pour vos remplaçants et votre staff. En revanche, si vous ne disposez pas de place assise, elle n'est pas obligatoire. Ce qui est un peu curieux quand même. Elle doit faire preuve d'un marquage spécifique, comme de l'impeinture, et si vraiment il y a besoin, on peut utiliser des plots pour la marquer. Pour terminer sur la loi 1, on va parler des réserves d'avant-match. Elles doivent être posées maximum 45 minutes avant le début du coup d'envoi. Pourquoi? Parce que sinon elles ne sont plus recevables, sauf si l'anomalie est majeure. Un exemple tout simple, une barre cassée qui ne permet pas l'exécution du match. C'est d'ailleurs pour ça que nos arbitres sont convoqués 1 heure avant match afin de vous permettre de déposer une réserve dans le délai imparti pour permettre au club recevant d'apporter les modifications nécessaires pour que le match puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Dernière chose avant de passer sur la loi 5, petite bifurcation sur la loi 4, l'équipement des joueurs. N'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de jouer avec un bonnet, un cache-cou et des collants qui sont d'une autre couleur que votre short. Allez, on enchaîne sur la loi 5, l'arbitre. Comme vous pouvez le savoir, l'arbitre dispose de toute l'autorité nécessaire à veiller à l'application des lots de jeu lors d'un match. Pour rappel, il a le droit de permettre ou d'interdire le déroulement d'une rencontre, comme on l'a vu avec la loi 1, d'arrêter définitivement un match pour quelque raison que ce soit. Et sur ce dernier point, petit élément important, vous êtes en train de jouer sur votre terrain herbe, et malheureusement celui-ci se dégrade fortement. L'arbitre est en capacité de proposer la délocalisation du match sur un terrain synthétique ou un tout autre terrain qui est en conformité avec le règlement des compétitions. Si celui-là est homologué par votre district ou votre ligue, rien n'empêche de jouer sur ce terrain. On reprendra donc le chrono là où on l'a arrêté et pour les petites spécificités, on vous laisse consulter le lien qu'on vous met dans la description afin que vous puissiez avoir l'ensemble des informations.